StoreTalk, c'est le podcast qui vous donne les clés pour comprendre vos données. Cloud hybride, FSO, enjeux cyber, des experts décryptent les bonnes pratiques pour sécuriser l'informatique de votre entreprise. StoreTalk, un format proposé par StoreData. Épisode 12. Vous avez dit cloud hybride ? Bonjour à tous les deux. Alors très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de StoreTalk, le podcast de StoreData. Aujourd'hui, pour parler d'un sujet bien particulier, le cloud hybride, je suis toujours avec Patrick Dufour, directeur stratégie alliance chez StoreData. Bonjour Patrick. Bonjour Laurent. Et puis Yves Weisser, architecte chez NetApp. Bonjour Yves. Bonjour à tous les deux. Bon, Yves, ravi de t'accueillir ici dans ce podcast. Est-ce que tu peux nous présenter en 2-3 mots qu'est-ce que NetApp ? En quelques mots, NetApp est une entreprise d'origine californienne. On vient de fêter 30 ans et nous sommes leaders dans la gestion de la donnée, peu importe où elle se trouve, donc, et surtout les environnements multi-hybrides cloud. Le fameux cloud hybride. Justement, ça tombe bien, on va se poser quelques questions autour de cela. Comment optimiser la liaison entre le cloud hybride et les applications cloud natives ? Je pense que c'est un sujet qui est clé, qui est fondamental dans notre épisode. On le sait, les nouveaux outils des développeurs permettent de créer des applications portables avec une attente qui est véritablement majeure, en fait. C'est d'aller très vite, que la donnée puisse suivre. Alors, Patrick, quelles sont les préoccupations des clients de StoreData sur ces sujets ? Le monde a changé, y compris dans l'informatique. Aujourd'hui, on assiste à deux types d'informatique. L'informatique traditionnelle, voilà, exactement. J'allais dire à la papa, mais pas tout à fait. celle qui nourrit encore beaucoup de nos data centers, avec des applications assez monolithiques. Et depuis l'avènement du cloud, il y a beaucoup d'usages qui ont démarré dans le cloud et qui permettent de concevoir les applications différemment. Donc, de les répartir chez les hyperscalers, dans différents data centers dans le monde, accessibles à travers des mobiles, des téléphones, etc. Donc on a vraiment l'informatique traditionnelle et l'informatique 3.0, voilà. On pourrait l'appeler comme ça. Exactement, ou cloud native, c'est aussi un autre terme. Alors ce qui serait intéressant pour qu'on puisse bien comprendre finalement de quoi on parle, j'aimerais avoir un cas d'usage. Qui veut prendre la main par rapport à ça ? Un cas d'usage d'une application mobile. Yves ? Oui, alors, je peux me lancer. Allez. Imaginons que demain, tu crées une entreprise de vente de fleurs. Ouais. Et tu sais très bien que le marché de la fleur, c'est assez stable toute l'année, sauf pour quelques exceptions qui sont souvent les anniversaires de maman ou la fête des mères. La fête des mères. Bien évidemment. Et du coup, pour la fête des mères, il va y avoir des pics de commandes de fleurs. Donc, on va passer sur la commande des fleurs en elle-même, mais plutôt sur l'absorption de la charge sur les commandes des sites web. Le volume de charge. Et alors, on a différentes façons de gérer ce genre de choses. Soit on dimensionne l'infrastructure pour pouvoir absorber cette charge le jour de la fête des mères. Ouais. Et du coup, on a un dimensionnement unique pour toute l'année. Mais ce qui veut dire que ça coûte très cher, parce que 360 jours restants... on assure un volume tout au long de l'année, mais qui n'est pas forcément utile, en fait, c'est ça que tu es en train de dire. Exactement. Du coup, il va y avoir des coûts qui seront inutiles. Ou alors, on a des applications qui sont plus agiles, qui peuvent s'adapter justement au flux ou à la charge et qui, le jour de la fête des mères, vont pouvoir évoluer pour absorber cette charge facilement. Et le lendemain de la fête des mères... Baisser. Ouais. Alors, il y a toujours des retardataires, évidemment, on va dire 2 jours après, mais effectivement, revenir à un dimensionnement classique et pour vraiment être au plus près des besoins. Donc on anticipe les pics, voilà. Et puis finalement, une fois que le pic est passé, on repasse à une consommation normale, je dirais, tout au long de l'année. C'est ça. Et pour mettre un parallèle sur des termes techniques, cette gestion de pic, ça s'apparente à une évolution horizontale des portails web. On va multiplier les petits pains pour absorber la charge, justement. Ok. Patrick, toi, tes clients ont une forte demande par rapport à ça, parce que tu nous parlais d'informatique traditionnelle à une informatique 3.0. Tu vois un basculement finalement sur des solutions qui s'orientent vers un cloud hybride, du coup ? Oui, enfin, basculement peut-être pas, mais une évolution en tout cas, un certain nombre d'applications qui méritent d'aller vers le cloud. Le client a cette vision-là, il nous demande de l'accompagner. Donc pour l'accompagner, on a effectivement un regard de validation de ce qu'il y a en termes de criticité sur certaines données qui doivent rester dans les data centers, et puis de données qui peuvent être librement emmenées vers le cloud pour des usages qui sont peut-être moins importants, en tout cas plus mobiles et moins critiques. Et pour ça, on les emmène vers une définition d'application qui soit basée sur des conteneurs. Qui permet justement de développer cette façon de faire. Si on a un orchestre, par exemple, les conteneurs, ça va être chacun des musiciens dans l'orchestre. Le bassiste. Chacun son rôle, chacun sa fonction, comme dans une application. Donc on découpe l'application en fonctions, on va appeler ça des microservices, et chacun va être traité par un conteneur. L'ensemble, c'est l'orchestre, et qui va être piloté par un chef d'orchestre, qui sera l'équivalent de ce qu'on appelle Kubernetes, qui est l'orchestrateur, qui va faire en sorte que tous les conteneurs travaillent de concert pour donner l'application, qui vont jouer la même partition de musique qui est l'application à réaliser.
et donc qui vont permettre en fait de moduler les besoins en fonction de la partition quelque part du moment de l'année où le fameux fleuriste va avoir besoin d'avoir une donnée importante, enfin une gestion de données importante à un moment de l'année. C'est ça. Le chef d'orchestre, il fera rentrer des intérimaires supplémentaires s'il y a besoin de plus d'instruments pour réaliser une fonction, par exemple. C'est un peu trivial comme image, mais ça correspond vraiment à ça. Bon, c'est très clair, hein. J'imagine véritablement bien comment tout ça se structure entre effectivement l'exemple du fleuriste et puis l'orchestre national qui vient animer tout cela. Chez NetApp, comment ça se passe une fois qu'on a compris tout ça? Quels sont les outils? Quelle est la méthodologie pour finalement fluidifier cette gestion de données? Alors, il existe plusieurs outils. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est justement Kubernetes, c'est complexe. Quand on regarde le paysage sur le marché, le nombre de logiciels qui peuvent aider, d'une part les développeurs, mais aussi la production, il y a beaucoup d'outils. Donc, il faut savoir comment être bien accompagné pour choisir les bons outils qui correspondent à notre besoin. Et ça peut être complexe. Néanmoins, il y a différentes façons d'appréhender le sujet. Certaines entreprises qui auparavant étaient dans les data centers déployaient des applications sous un format de monolithe ou de menhir, si on veut, un gros caillou. Quand le cloud est arrivé, ils se sont dit on va faire ce qu'on appelle du lift and shift. C'est-à-dire, je prends une application qui tourne telle quelle et je prends mon monolithe et mon menhir et je l'envoie dans les nuages. Okay. Ça marche, mais au bout d'un moment, le menhir va retomber. Bref, si on veut vraiment prendre avantage de ces problématiques ou ces architectures plutôt cloud native, l'idée, c'est de prendre le menhir, le casser en une myriade de petits cailloux pour gérer chaque caillou individuellement. Pour reprendre l'exemple de l'orchestre, chaque instrument individuellement. Ensuite, chaque caillou a potentiellement de la donnée rattachée. Si le caillou, il s'en va, parce qu'on a plein de petits cailloux qui se ressemblent, s'il y a un caillou qui s'en va, c'est pas grave, mais si la donnée qui est rattachée au caillou disparaît, là, c'est plus embêtant. Parce qu'on a perdu de la propriété intellectuelle, de la valeur de l'entreprise. Donc, il faut savoir bien la gérer, bien la protéger pour pouvoir la restaurer. Ça, c'est plutôt des problématiques de production. Mais si je me mets dans les pantoufles d'un développeur, on peut aussi s'imaginer comment est-ce que je fais des clones efficaces et rapides pour tester une myriade de nouvelles versions de mon application. Et là également, il faut pouvoir multiplier la donnée de manière efficace et rapide, que ce soit dans les data centers ou sur les différents environnements de cloud public, voire les deux, à cheval sur les deux. Et c'est là où NetApp, justement, a un ensemble de solutions qui peuvent aider. Si je comprends bien, Yves, NetApp propose une forme d'agilité finalement dans la gestion des données, c'est ça? D'une certaine façon, oui. Donc, via différentes solutions. La plus proche de ce monde cloud native, c'est la famille Astra. Oui. Donc, Astra a été créée il y a à peu près 6 ans avec le produit qui s'appelle Trident. Donc, NetApp était la première entreprise à créer un outil qui permet de gérer dynamiquement la donnée attachée au conteneur. On appelle ça plutôt dans le jargon la volumétrie persistante. Okay. Pourquoi persistante? Parce que justement, comme je disais, quand le caillou disparaît, il faut que la donnée reste ou persiste, soit protégée. Du coup, ce trident permet de gommer la complexité qu'il y a entre ce monde très mouvant des conteneurs et le monde très statique du stockage. Ça, c'est la première solution qui est très largement répandue chez nos clients. La seconde solution, on va plutôt monter dans les couches, où là, on va se dire... OK, on sait maintenant gérer la volumétrie, le stockage, c'est facile, c'est adopté. Maintenant, en production, c'est pas parce qu'on part sur du conteneur, sur Kubernetes, que ça devient magique. On n'est pas dans le monde des licornes. Enfin, les licornes en arc-en-ciel, j'entends, c'est les enfants. Il faut quand même mettre en place des mécanismes de protection, de gestion, d'automatisation, de supervision de tout cela, comme on le faisait avant. C'est juste que c'est le format qui a changé. Et du coup, là, on a un autre produit qui s'appelle Astra Control qui permet de faire cela très bien. Il permet de protéger, backuper, cloner, mirrorer vos applications cloud natives, peu importe où elles se trouvent. Donc, on peut commencer dans un data center, demain aller chez Google ou Amazon ou revenir dans un data center. C'est faisable avec la donnée via un clic. Ce que je comprends, Patrick, Yves, c'est que ça offre une forme de liberté finalement, de capacité à bouger de l'un à l'autre, de faire des choix stratégiques par le fait que la solution Astra propose. C'est ça? On pourrait le résumer comme ça? C'est une liberté sous contrôle. Liberté sous contrôle. C'est-à-dire que les données sont importantes pour l'entreprise. On le dit depuis toujours, c'est le capital de l'entreprise et il ne faut pas que les données soient en danger. Donc, on accorde la possibilité d'avoir des données à peu près n'importe où et accessibles de n'importe quelle façon, tout en restant contrôlées par l'entreprise. Très clair. Sécurité, disponibilité, enfin tout ça, ça fait partie des promesses de la solution. Très clair. Merci d'avoir participé à Store Talk, le podcast de Store Data, et je vous dis à très bientôt. Merci à tous les deux. À bientôt. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour retrouver les autres épisodes de Store Talk, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les sujets de cloud hybride, vous pouvez à tout moment prendre contact avec un expert sur storevision.storedata.fr. C'est la fin de cette première saison. Je remercie l'ensemble des intervenants et des partenaires pour la qualité de nos échanges et je vous dis à très bientôt.